Bienvenue au Geek News de Popcorn. On a plusieurs petites annonces, c'est pas une annonce. Pas une annonce, pas en tout. C'est un retour, on va dire, sur le G-Animé de Gatineau. Organisé par Luc Biron. Merci beaucoup, c'est super sympathique de ta part d'avoir organisé le G-Animé. C'est gentil. Donc, un petit retour, on a rencontré vraiment plusieurs personnes là-bas. C'était vraiment génial. On a fait plusieurs entrevues en compagnie de Puissance Maximale, Andrew Castagan et Michael Michaud. Mike. Donc, on a eu énormément de plaisir. Ça a été vraiment ridiculement une fin de semaine super occupée pour nous autres. On courait à droite et à gauche. C'était l'enfer. Mais c'était vraiment génial. On a eu énormément de plaisir. On a rencontré des gens. On a fait une entrevue avec Geogic qui va sortir dans les prochaines semaines. Plusieurs projets qui s'en viennent avec Geogic sur notre chaîne anglophone qui va démarrer cette semaine, la semaine prochaine. Bientôt. Ça s'en vient. Ce sera pas long, là. Calmez-vous. Donc, ça va démarrer très bientôt. Plusieurs projets avec Geogic qui vont sortir là-dessus et sa série Kigagi qui va être vraiment géniale. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et autres pour avoir les derniers updates. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait des entrevues avec Ludic. Je lui ai lancé un challenge qu'il a gagné. Donc, la semaine prochaine dans les Geek News, il va y avoir une annonce assez particulière. Justement, en retour avec l'entrevue avec Ludic. La vidéo va sortir, j'attends que la vidéo sorte avant de faire l'annonce pour que ça fasse du sens. Sinon, vous allez faire comme pourquoi qu'il parle de ça. Donc, ça va sortir sûrement la semaine prochaine. Et dans les prochains Geek News, on va faire une annonce spéciale pour Ludic. Je dois aussi faire une annonce très spéciale en ce moment pour m'avouer vaincu grandement devant Michael Michaud et Andrew Castagan. Plus particulièrement Michael Michaud qui a eu comme fucking 7 points quand on a joué à l'Esti de jeu avec lui au G-Animé en compagnie de vous tous. Il y avait plusieurs personnes, on jouait à l'Esti de jeu dans la foule avec les gens. C'était vraiment plaisant. J'affrontais Andrew Castagan et Michael Michaud. Et Michael Michaud a vraiment tout gagné. Le tabarnak. Ouais. Donc, je me suis fait casser la gueule à l'Esti de jeu. c'est ça qui est ça. Donc, officiellement, je l'avoue, Michael Michaud est le maître de ce jeu. Il remporte le premier trophée Popcorn de l'Hostie de jeu en convention. On va en faire plusieurs des comme ça. C'était vraiment le fun. Ça va être vraiment génial. Dans les prochaines conventions, on va commencer à se mixer un peu plus avec différentes personnes puis s'amuser beaucoup plus que de faire des entrevues sérieuses. On va vraiment s'amuser, apporter du contenu. Ça va être vraiment cool. On a aussi fait une entrevue avec Christian Hamel. Que c'était n'importe quoi, mais allez la voir sur la chaîne, l'entrevue avec Christian Hamel. C'est vraiment génial. Merci beaucoup Christian Hamel. Justement, il y a un paquet de retours. Tout le monde est comme on en veut plus, on en veut plus. Fait qu'on va être comme obligé. Je te lance l'invitation officielle. Christian, les prochaines conventions, on va être comme obligé de faire plus de trucs ensemble. C'est une obligation. Parce que les gens le veulent. Donc, il faut faire plaisir à la plèbe. Donc, on va faire plusieurs trucs dans les prochains mois, en convention avec plusieurs personnes. On a rencontré aussi Monsieur Philippe Roulier, qui est la voix du papa de Sakura, et vraiment, plus notamment, il a fait un paquet de trucs en arrière de ça. Mais c'est un doubleur qui a une carrière magnifique, c'est vraiment génial. Je connais pas énormément de doubleurs. Non, c'est pas vrai, j'en connais quand même plusieurs. Mais pas personnellement, je n'ai pas rencontré, j'ai pas eu la chance de parler à certains doubleurs. Puis après la conversation avec Philippe Roulier et bien sûr Patricia Legrand aussi, qu'on a eu en entrevue avec Andrew Castagan, je suis franchement impressionné par ces gens-là. Philippe Roulier et Patricia Legrand, qui est la voix de Titi. C'est vraiment deux personnes pour qui je me suis trouvé à découvrir un profond respect pour ce qu'ils font. Donc, on a rencontré ces personnes-là, des entrevues vont sortir sur Puissance Maximale et notre chaîne en même temps. La semaine prochaine, je crois bien. On a rencontré les gars de le chef Otaku, Petit Chef et Chef. Des gars fort sympathiques. Ça aussi, l'entrevue va sortir. Bien sûr, on a rencontré le fossoyeur de film, François Hutel. Un gars, encore une fois, très sympathique comme gars. Je l'adore. Super. De fun à discuter avec. Si vous avez la chance de regarder ses vidéos, quoi, vous le connaissez sûrement déjà. Mais c'est un gars hyper sympathique. À lui jaser
C'est vraiment un gars hyper sympathique. Vous pouvez parler franchement de film, il va adorer ça, selon moi. J'ai peut-être tort, je sais pas. Qui on a rencontré d'autres? Ah oui, j'ai fait une découverte très merveilleuse qui est Dr. Holocaust. Lui, c'est un gars particulier. C'est un super vilain, improvisé, de Toronto. Je vais sans doute essayer de le prendre en convention de plus en plus, puis de laisser quand même une place, puis faire des vidéos avec lui. J'adore son concept. Vous allez voir dans l'entrevue qui va sortir. C'est quelque chose de vraiment génial que ça fait plusieurs fois que je le vois, mais j'ai jamais vraiment parlé. Puis là, j'ai pris, on va le faire une entrevue avec, il a l'air vraiment sympathique. Effectivement, c'est un gars qui a un concept génial, son personnage est génial. Vous allez vraiment le voir un peu plus dans les retombées des conventions, des prochaines conventions. Je crois n'avoir oublié personne. On s'est fait clencher par Laurent Lassalle pour le YouTube Battle au G-Animé. Une deuxième fois, on n'a pas gagné au YouTube Battle en compagnie d'Andrew Castigan. Donc, c'est un peu ça des retombées du G-Animé. C'était vraiment plaisant. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir, il y a plusieurs niaiseries qu'on a faites, des très belles rencontres. Puis dans les prochaines conventions, on va essayer d'en faire un peu plus, de se promener un peu plus, puis de vous amener encore plus d'entrevues, de vous montrer vraiment c'est quoi le monde de la convention. C'est un peu ça notre but à partir de maintenant. On a fait nos tests au G-Animé, parce qu'il y a plusieurs conventions auxquelles on va, puis on ne trouvait pas vraiment notre place. Mais là, on vient de trouver notre place, puis c'est de se promener, puis de faire des niaiseries avec tout le monde. Donc, c'est vraiment ça qu'on aime faire. Puis ça amène plusieurs vidéos vraiment loufoques que les gens aiment bien. Donc, on va faire ça. Dans les prochaines conventions, c'est vraiment là-dessus qu'on va miser. On va se promener, on va jaser, on va amener des board games, des jeux, puis on va jouer avec le monde dans la foule. Donc, si vous tripez en convention, venez nous voir, laissez-nous savoir à quelle convention vous allez. On va essayer d'y aller nous aussi. On va essayer d'avoir un maximum de plaisir ensemble. Puis c'est ça le but, je pense, d'une convention. On a aussi fait un panel avec Julien Materne qui va sortir la semaine prochaine sur Star Wars. Allez voir ça si vous êtes fan de Star Wars. C'est très intéressant. Julien Materne, on va y reparler au courant des prochains mois pour faire différents podcasts. Ça risque d'être fort intéressant. Donc, je ne crois pas avoir oublié personne. Peut-être. Si c'est le cas, je m'en excuse fortement. Mais on va se rattraper. Mais G-Animé, c'est vraiment fun. Merci beaucoup à Luc Biron d'organiser un événement comme ça. Ça laisse de la place aux geeks. Quoique c'est à Gatineau, c'est quand même un peu loin. Mais ça laisse de la place aux geeks de se rencontrer, d'avoir du fun ensemble, puis de triper sur les mêmes choses. Donc, c'est extrêmement cool. Sur ce, il y a plusieurs nouvelles qui sont sorties la semaine passée. Quoique ça a été un petit peu tranquille, parce que justement, ça n'a pas été... ça a été quand même tranquille. Mais il y a plusieurs nouvelles qui sont sorties, des petites bits d'informations. Mais rien de super intéressant, à part ce qu'on a retenu, selon moi. Parce que j'en parlerai pas si je trouverais pas ça intéressant. Mais bon, c'est les nouvelles que je trouve intéressantes. Donc, voici les Geek News de Popcorn. Il y avait une série télé qui était censée sortir en 2016 ou peut-être même 2017 sur ABC qui serait intitulée, était supposée d'être intitulée Star Wars Underworld. C'est principalement une série télé qui était supposée, parce qu'elle vient d'être cancellée. Oh. C'est une série télé qui était supposée de parler de deux... Un peu à la Game of Thrones, je pourrais dire, c'est quelque chose de quand même plus harsh. Pas de Jedi, pas de grosses guerres, ni rien de ça. C'était vraiment une série télé qui parlerait de deux factions de criminels, genre les Hutt puis un autre, mais pas les Hutt. Genre deux grosses factions criminelles, là, contrebandiers puis tout ça. Sur différentes planètes qui vont se faire la guerre pour acquérir le plus de pouvoir possible. Le concept était franchement génial, puis c'était un peu supposé remplacer le projet Star Wars 1313. C'est dans la même veine, si je pourrais dire, c'est dans l'underground de Star Wars. Ça aurait été vraiment cool de voir ça. ABC, ça fait un petit bout de temps qu'ils planchaient le projet depuis l'annonce de Star Wars 7, à vrai dire qu'ils planchaient sur le projet, pour amener une série télé live action à nos écrans. Mais à cause, là, il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu, puis c'est pour ça que la série télé vient d'être annulée. Ça a été confirmé par Paul Lee, qui est la tête de ABC, comme quoi que le show est maintenant... C'est mis dans le cours. On touche plus à ça, on va attendre dans très longtemps. Le projet est encore en vie, l'idée est encore là, il y a un certain travail qui a été fait, mais pour le moment, on ne touchera pas à ça. Pour les raisons... Une raison très simple,
Puis là, c'est vraiment cool qu'ils considèrent ça. Puis là, même si vous pétez votre coche parce que un show live action de Star Wars, ça aurait été génial, les raisons sont les suivantes. Je vais arrêter de staller. Il y aurait trop de Star Wars. Puis c'est pour ça, justement, que Kathleen Kennedy et Paul Lee ont décidé de ne pas faire la série télé Star Wars Underworld. Parce que Star Wars 7, maintenant considéré comme le plus grand succès cinématographique de tous les temps, il y a un film qui va sortir par année. Ce qui veut dire, là, le prochain film qu'on va avoir le droit de voir, c'est Star Wars Rogue One. Après ça, il va y avoir épisode 8. Après ça, il va y avoir Star Wars The Fett Kenobi. Après ça, il va y avoir épisode 9. Après ça, il va y avoir Star Wars Kenobi. J'ai-tu dit Fett Kenobi? C'est Fett Han Solo, je m'excuse. Fett Solo. Après ça, il va y avoir Kenobi. Après ça, on va avoir le droit à un paquet de spin-off. Il y a même Kenobi, Star Wars Kenobi. C'est peut-être, ça va devenir une nouvelle trilogie. Ça reste à voir. Il va sûrement avoir d'autres épisodes qui vont sortir en arrière de ça parce que ça a été annoncé justement par les têtes dirigeantes de Lucasfilm et de Disney que des films de Star Wars, ils vont en avoir pour toujours. Ils prévoient en faire jusqu'à temps que ça soit absolument plus rentable puis qu'ils vont mettre de l'argent et en perdre à coût assuré. Puis c'est à ce moment-là qu'ils vont arrêter d'en faire. Pour le moment, ils vont continuer d'en faire. Donc, il y a beaucoup de Star Wars qui va s'en venir dans les prochaines années. Énormément. Puis, on veut pas manquer l'impact. Si on pitch trop de Star Wars, en ce moment, à la télé, il y en a deux séries télé. Il y a Clone Wars puis il y a Rebels. Clone Wars a pris fin il y a un petit bout de temps. Rebels est encore en cours. C'est rendu à la deuxième saison. Je pense même la troisième. La troisième a été confirmée, mais la deuxième saison, il manque une moitié. Clone Wars est terminé. Ils vont faire une autre série télé après Rebels qui a été confirmée. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien qui est sorti. C'est juste confirmé que une fois Rebels va avoir terminé, ils vont continuer avec une autre série télé dans le même genre. Donc en ce moment, il y a déjà de quoi à la télé qui se passe de Star Wars. Plus il y a les films, plus il y a les Lego, le merchandising, il y a un paquet de trucs. Donc, il y a beaucoup trop de Star Wars sur le marché, puis ils veulent pas en rajouter une couche pour que les gens commencent à avoir une écœurantite aiguë. Puis que, en fin de compte, il y a un certain taux d'argent qui rentre, puis ils pensent qu'en faire plus, ça rentrerait pas plus d'argent. Fait que ça vaut pas la peine de le faire. Donc, c'est une très bonne décision. En même temps, effectivement, un show live action qui a été mis sur la glace a été mis de côté. Attendez que les films commencent à piquer un petit peu, puis on en sort un ou 2 ans à la place. Là, sortir une série live action pour rebooster le truc, ça va être génial. Mais pour le moment, c'est pas nécessaire, ça prendrait trop de place, il y aurait trop de Star Wars, on commencerait à être tanné. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont comme Star Wars, c'est poche, j'en ai partout. À ces gens-là, je dis ta gueule. Mais bon, ceci étant dit, le show ABC Star Wars Underworld a été mis sur la glace, vous ne le verrez pas avant plusieurs années, ça c'est certain. Puis même là, dans plusieurs années, on va peut-être changer le truc pour essayer de voir autre chose, reviser la formule. Pétez pas votre coche avec ça. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle en fin de compte. Parlant de Star Wars, on va rester un peu dans le même domaine, parce que c'est une autre nouvelle de Star Wars qui est sortie. On a eu quelques clarifications sur le rôle de Forest Whitaker pour Star Wars Rogue One. C'est super intéressant parce que Star Wars Rogue One, ça a l'air d'être le film le plus attendu de Star Wars. Mais ça va être malade, ce film-là. On en a parlé souvent. On va en parler souvent encore. Dans les derniers Geek News, on avait parlé de justement l'espèce de synopsis qui était sorti. On sait à peu près ce qu'on va voir dans Star Wars Rogue One. Et j'ai vraiment hâte. Mais là, on a quelques clarifications sur le rôle de Forest Whitaker. Le personnage que Forest Whitaker va jouer, va interpréter dans Star Wars Rogue One. Et ça va être un espèce de mercenaire qui va être du côté des rebelles, mais qui est là seulement pour le cash. Il y a plusieurs détails aussi qui sont sortis. C'est qu'il va avoir juste une jambe. Whoop! Et ça va être remplacé à certains moments par une canne, une espèce de béquille, et à d'autres moments, ça va être une jambe robotique. Donc, il va pouvoir l'enlever. Ça a été confirmé. Quoique c'est un détail qui peut changer, mais bref, en ce moment, c'est comme ça que c'est fait dans le scénario. L'autre nouvelle aussi, c'est que ces pièces d'armure, parce que c'est un mercenaire qui va avoir accaparé des armures à droite et à gauche, ça va être une combinaison des armures de Stormtrooper, de Mandalorian
et différentes pièces d'armure de différentes factions à droite et à gauche. Donc c'est une armure qui est un peu assemblée, ces différentes pièces qui vont s'imbriquer pour créer une seule armure. Et comme je l'ai dit, ça va être un mercenaire, ça va être quelque chose de quand même assez cool. C'est un mercenaire qui va avoir... C'est un gars qui va avoir vécu une guerre. On sait pas encore si c'est... parce que c'est un ancien soldat. Fait qu'on sait pas encore si ça va être la guerre avec l'Empire, du côté de l'Empire ou du côté des rebelles, ou si ça va être hinté que ça va être les Clone Wars qui auraient vécu, parce que c'est un personnage qui est quand même un peu vieux. Il pourrait avoir vécu dans les Clone Wars. Donc on sait pas exactement quelle guerre il va avoir vécu, mais c'est sûr que c'est un ancien soldat tourné mercenaire, puis maintenant il travaille pour les rebelles, mais il est là pour le blé. Donc, Forest Whitaker, c'est un super bon acteur, ça va être vraiment génial. Il commence à faire des rôles plus physiques, puis c'est quand même intéressant. Mais c'est un acteur qui a une grande profondeur. Donc je n'ai pas peur de dire que, aux côtés de Mads Mikkelsen, il va être malade. Ça va être vraiment fou. Des acteurs de qualité vraiment top-notch qu'on est allé chercher. Je suis vraiment content. Dans le prochain film, Gardien de la Galaxie, qui va être Gardien de la Galaxie Volume 2, il y a une annonce qui a été faite récemment, c'est quand même quelque chose de cool. Bien sûr, les Gardiens de la Galaxie, c'est une petite équipe quand même assez fermée. Il y a Groot, il y a Rocket Raccoon, il y a Drax, il y a Gamora, et il y a Star-Lord. Donc, à cette équipe-là va se joindre en partie Yondu, ce qui est le bonhomme bleu interprété par Michael Rooker, qui fait vraiment une très bonne job. J'adore cet acteur, mais encore plus, j'adore le gars. Michael Rooker, suivez-le sur les réseaux sociaux, il est vraiment trippant, c'est vraiment cool. Il y a aussi Karen Gillian, qui va jouer Nebula. C'est elle aussi, c'est une très bonne actrice. Je la trouve pas pire. C'est Amy Pond. Je la trouve cool. Elle est nice. Elle fait une bonne job. Elle est pas malade, mais elle fait une bonne job. À ça va se joindre le prochain héros, le prochain membre à se joindre aux Gardiens de la Galaxie. Et on parle de Mantis, qui va être interprété par Pom Klementieff. Je connais pas énormément l'acteur. Je suis allé voir un peu ce qu'il a fait. Effectivement, il a fait plusieurs rôles, c'est quand même intéressant. Je mettrai pas les détails, parce que je me rappelle pas exactement. Puis je veux pas parler à travers mon chapeau. Mais c'est un acteur qui a quand même une certaine renommée, un peu moins aux États-Unis ou au Canada, mais quand même une certaine renommée en Europe. Il va faire une très bonne job, selon moi. Encore une fois, c'est un acteur cool. C'est pas un acteur fou, mais c'est un acteur cool. Fait qu'il devrait faire une très bonne job là-dessus. Je connais pas très bien le super-héros Mantis, donc je vais demander à François Auclé de me faire une petite recherche là-dessus et on fera un ça sur le héros Mantis pour approfondir un peu le sujet. Mais je trouvais ça intéressant parce que là, on est rendu à grandir les Gardiens de la Galaxie dans le deuxième film. Ça fait beaucoup, non? Gardiens de la Galaxie sont déjà 5. Avec Yondu, qui faisait comme des ravageurs, on allait à 6. Puis il y avait les méchants. Il y était 3, il y en a un qui est mort. L'autre qui est comme pogné dans le cristal. Ouais, c'est ça, il est pas mort. Ronan l'accusateur, il est pas mort. Il est pogné dans le cristal, il va revenir. Inquiétez-vous pas. Laissez-moi un commentaire, on va en parler. Mais Ronan va revenir, puis là, il reste Nebula qui va se joindre aux Gardiens de la Galaxie contre Thanos. Ok. Ça fait du sens. Puis il va y avoir Mantis qui va se joindre aux Gardiens de la Galaxie contre Thanos. C'est aussi en discussion que Kurt Russell va se joindre aux Gardiens de la Galaxie et être le père de Star-Lord. Plus, c'est sûr qu'on va encore amener Nova Corp là-dedans, donc il va y avoir plusieurs personnages de Nova Corp qui vont s'intégrer là-dedans. Ça fait du monde à Chris! Ça fait énormément de personnes, excusez, j'ai sacré, mais quoi que je sacre tout le temps, c'est pas grave. Ça fait beaucoup de gens. Ça fait un film qui va être extrêmement compacté. Il y a trop de monde. C'est le plus gros problème que j'ai eu avec le deuxième film Avengers. Il y a trop de monde. On est surchargé, là. Faut commencer à couper. Faut commencer à en enlever, pas en rajouter. Ça a été annoncé que dans Infinity War, il va y avoir 63 personnages. 63 personnages! C'est ridicule. Ça fait énormément de gens à gérer. Ça veut dire qu'on va voir très peu de tout le monde, puis beaucoup de tout le monde. Comprenez-moi, on va voir très peu
des personnages en tant que tels, comme Captain America, on va le lâcher un petit peu. Thor, on va le lâcher un petit peu. Hulk, on va le lâcher un petit peu. Puis on va voir tout le monde en gang, beaucoup. C'est extrêmement épuisant, puis c'est pas là qu'il y a la force, puis je trouve que ça l'enlève au film, parce qu'on n'est pas capable de développer les personnages comme du monde, parce qu'ils sont toujours en gang. Je trouve ça fatigant, je trouve ça épuisant, puis ça fait pas du bon cinéma. Coupé, ben, commencez à tuer du monde. War Machine est peut-être seté pour mourir dans Captain America 3, Civil War. Oui, meurt. Tony Stark prend ta retraite. Spider-Man va arriver. Captain America, s'il vous plaît, meurs toi aussi. Ben, meurs pas, va-t'en. Parce que t'es découragé. Remplacé par le Winter Soldier. Sam Wilson va l'appuyer fortement. Puis là, Ant-Man va rentrer là. Puis là, The Wasp va arriver. Puis il y a beaucoup trop de gens. Oublie ça, c'est comme vraiment trop intense. Puis Marvel aussi a annoncé, parce que ça appartient à Disney, qu'ils vont faire des films tout comme Star Wars jusqu'à temps que ce soit plus rentable de le faire. Donc, ils vont continuer, puis il va rentrer de plus en plus de gens. Faut commencer à en éliminer. Là. Ça devient chaotique, ça devient ridicule. Là, je sais, je bitch contre un film de Marvel. Je bitch contre Marvel en tant que tel. Il y a plusieurs gens qui vont me détester, mais allez chier. C'est ridicule comment il y a beaucoup trop de gens, puis que ça commence à être dilué. La qualité qu'on a eue au départ avec Thor, Iron Man, Captain America, c'est qu'ils avaient leur propre identité. Puis après ça, on fait Avengers. Ils se sont mis ensemble. Un ou deux personnages qui se sont rajoutés, dont Hulk. Black Widow était là aussi. C'est très cool. Hawkeye, bien sûr, on oublie Hawkeye tout le temps. Mais là, il commence à y avoir beaucoup trop de gens. C'est épuisant, c'est fatigant. Arrêtez ça maintenant. Pour les gens qui seraient peut-être un petit peu partis en panique en voyant que Ghost in the Shell n'est plus à l'affiche en 2017, c'est un film qui est fait, qui est produit par le DreamWorks de Steven Spielberg avec Scarlett Johansson qui était chez Disney. Puis là, Disney, en 2017, c'était marqué Ghost in the Shell. Puis là, en 2017, poup, il n'est plus là. Puis il y a plusieurs personnes, là, j'ai vu Movie Pilot, puis un paquet de trucs postés comme quoi que le film a été cancellé, le film ne se fera pas. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Asti, lisez vos sources comme du monde. Checkez vos affaires. C'est fatigant. Le film n'a pas été cancellé. Ce qui est arrivé, c'est que DreamWorks de Steven Spielberg, ça fait un bout de temps qu'il parle qu'il veut plus être avec Disney. Donc, son contrat est arrivé à échéance, son association avec Disney est arrivée à échéance, puis DreamWorks est parti de chez Disney pour aller chez Warner Brothers, qui est le compétiteur direct à Disney. Parce que Steven Spielberg trouvait qu'il y avait trop de trucs chez Disney, que ça diluait le budget, la qualité. Donc, il décide d'aller chez Warner Brothers, qui est en train d'essayer de copier Disney. Donc, je pense qu'il n'avait pas pris ses pilules ce matin-là, parce que tu comprends pas. Mais peu importe, c'est sa décision. Donc, Steven Spielberg est rendu avec Disney. Non, c'est pas vrai. Steven Spielberg est rendu avec Warner Brothers. Sa compagnie DreamWorks est rendue là-bas. Warner Brothers n'a pas encore pris le temps de plancher sur le projet et de savoir quand est-ce qu'on va le sortir. Parce que Warner Brothers attend la sortie du premier film, du deuxième film, c'est-à-dire de la DCU. Donc, on patiente avant de vouloir sortir une annonce officielle disant que Ghost in the Shell va prendre telle case horaire pour les films de Warner Brothers. Parce qu'il y a plusieurs films qui sont en développement, puis on veut pas tasser, puis on veut pas bouger les trucs de la DCU parce que c'est très important, les dates de sortie. Parce que tu veux pas tu veux pas sortir ton film le 18 décembre parce que Star Wars sort le 18 décembre. Tu sais, tu vas te faire taper dessus pis t'auras jamais personne va aller voir ton film. Donc, il veut pas faire compétition. Le MCU aussi prend énormément de place, puis tu veux pas faire compétition à MCU, tu veux prendre ta case horaire. Puis tu veux pas sortir Ghost in the Shell, que pas tant de gens connaissent, là. C'est les geeks, on connaît tout ça, là, mais la majorité des gens, Ghost in the Shell, sont comme, c'est quoi ça? Fait que c'est un film qui est quand même pas assuré de faire beaucoup d'argent, là. Fait que tu veux prendre une case où tu vas avoir presque pas de compétition, puis tu veux vraiment aller dans un impact le plus grand possible. En même temps, ça cause quelques problèmes que DreamWorks soit maintenant rendu chez Warner Brothers, c'est que Scarlett Johansson, celle qui était supposée d'interpréter l'actrice principale, le personnage principal dans Ghost in the Shell, a un contrat
avec Disney et la MCU. Puis le film est rendu chez Warner Brothers, qui est un compétiteur direct. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus non plus. Mais d'après moi, il va se brasser un petit peu de marde dans les prochaines semaines. Ça risque d'être intéressant. Mais en ce moment, le film n'a pas été cancellé. Il a juste changé de studio. Ayez pas de crainte, le film est encore vraiment en branle, puis ça va sortir, puis ça va être vraiment nice. Ça sera peut-être pas Scarlett Johansson, par contre, parce que maintenant, elle est rendue avec Warner Brothers. J'espère que ce sera pas Gal Gadot. Parce que Warner Brothers back vraiment Gal Gadot un petit peu trop. Ben, poche. C'est un peu la même chose qui est arrivé avec un studio. Laissez-moi juste ressortir le nom. Legendary Pictures, qui était dans le temps avec Warner Brothers, avait plusieurs films. Warner Brothers avait annoncé plusieurs films de Legendary Pictures, et éventuellement, Legendary Pictures, à la fin de son contrat, a décidé de partir puis d'aller vers Universal. Puis il y avait plusieurs films qui étaient annulés, plusieurs films qui ont repris place chez Universal. Donc ça va se brasser. Là. C'est pas quelque chose qui est jamais arrivé avant. Là. C'est déjà du vécu. N'ayez crainte, le film Ghost in the Shell va finir par sortir chez Warner Brothers, chez DreamWorks. On verra avec qui, par contre. Je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Arnold Schwarzenegger a sorti la nouvelle comme quoi que... la nouvelle, il a sorti un peu le synopsis, je pourrais dire, il a parlé un peu du prochain film qu'il va faire, Conan the Conqueror. C'est une suite directe au film de Conan qui est sorti en 87, 77, il y a fucking longtemps, qui est quand même des très bons films. Moi j'aime ça, c'est extrêmement cheesy. J'adore le fromage. Donc il parle que son film va se passer 30 ans plus tard. Conan est toujours le roi, est toujours l'empereur de son royaume. Et il y a plusieurs de ces sujets qui commencent à le trouver vieillissant et décident de le tasser de là. Donc, ils vont faire des tentatives d'assassinat, il va se faire jeter dehors, puis il va vouloir reconquérir son titre. D'où Conan the Conqueror. Il va reconquérir, à vrai dire, tout ce qu'il a gagné depuis le temps. C'est quand même nice parce que il y a plusieurs choses qui étaient sorties, plusieurs annonces qui étaient sorties dans les dernières semaines / mois qui disaient que Conan, ça allait être un genre, pas de remake, mais que ça allait avoir une toute autre tournure, puis que ça allait aller vraiment vers un gros film d'action intense, avec plein de magie, un peu à la World of Warcraft, là. Puis c'est pas ça que j'avais pas le goût de voir ça. Je déteste les remakes parce que ça dénature souvent ce qui est associé au titre. Je déteste vraiment ça. Fait que tant qu'à faire un gros film de guerre avec plein de magie, puis plein d'effets spéciaux super cool, puis des armées immenses, qui est pas le cas dans Conan, c'est vraiment l'aventure de Conan, puis de 2 autres personnages en arrière, qui, oui, font de la magie. On affronte un magicien à un moment donné, puis oui, c'était cool, mais ça prenait pas des ampleurs extrêmes, il y avait pas des armées de 4000 personnes, là. Puis c'était ça qui était annoncé récemment, puis je suis content qu'il ait un peu révisé ça. Ça va être un film un peu plus intime, à la Kroll, si je pourrais dire. Fait que ça va être un film où un roi va perdre son titre, va se mélanger au peuple vagabond, puis va reconquérir son titre. Ça a été confirmé que ça va être un film plus intime que ce qui a été annoncé au départ. Donc je suis vraiment content de cette annonce-là. Ça me réconforte beaucoup. Ça reste qu'Arnold Schwarzenegger, c'est un acteur très vieillissant aussi, ce qui pourrait être aussi un élément déclencheur, parce qu'il peut plus faire autant d'action qu'il en a fait auparavant. Tu peux pas voir Arnold Schwarzenegger prendre une épée de 7 pieds, commencer à bûcher sur du monde, parce que l'acteur est vieillissant, et il n'y a pas nécessairement ça dans le corps encore. Donc, c'est des très bonnes nouvelles du côté du film de Conan qui va sortir. Je me rappelle pas de la date exacte, mais je vous tiens au courant dans les prochains mois. Il y a plusieurs personnes en ce moment qui sont en train de militer, faire des pétitions, jaser, prendre un café sur le plateau, puis bitcher, qui sont en train de dire que Tom Welling devrait reprendre le rôle de Superman dans la série Supergirl. Et devrait jouer Superman. Tom Welling devrait reprendre son rôle de Superman, parce qu'il a fait Smallville back in the days. Puis il y a plusieurs personnes qui disent que ça serait vraiment un beau tie-in
d'aller chercher Tom Welling pour jouer Superman dans la série Supergirl. Il pourrait réincarner son rôle, ça ferait comme mélanger les deux univers ensemble, mais en ce moment, il y a plusieurs personnes qui sont contre l'idée aussi, et là, je parle des studios, parce que les droits sont pitchés à droite puis à gauche. Les droits de Arrow puis de tous les personnages qu'il y avait dans Smallville, c'est rendu ailleurs, mais en même temps, DC peut tout regrouper ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, c'est les sous-studios qui se tapent dessus. C'est un fuckfest chaotique en ce moment. Tom Welling a dit je serais partant si c'est intéressant, mais si c'est pas intéressant, je le ferai pas. Mais qu'en ce moment, il a été approché pour en jaser, mais je pense que c'est plus pour mettre un plaster sur les fans. Là. C'est plus pour calmer les gens. Parce que Tom Welling ne jouera pas. Il n'y a pas le cast pour jouer un Superman plus vieux. Quoique Superman ne vieillit pas. Fait que peut-être. Mais selon moi, ça marchera pas. Il y a trop de guéguerre en arrière de ça. Il y a trop d'argent qui va influencer le truc. Ça m'étonnerait vraiment que Tom Welling puisse faire ce rôle-là. Je pense qu'on a annoncé que Tom Welling est en discussion sur le truc, justement pour calmer les ardeurs des fans en arrière de ça. Tom Welling ne reprendra, selon moi, là, pas son rôle de Superman dans la série Supergirl. J'ai pas écouté encore Supergirl, je me demande vraiment si c'est bon. J'ai écouté quelques petits clips. Ça a l'air d'être pas si mal à la Arrow et de Flash, si je pourrais dire. J'adore Martian Manhunter, les photos qui sont sorties, mais je sais pas s'il est bien interprété à l'écran. J'écouterai sûrement le truc dans les prochains mois. Et j'en ferai une critique trop tard. Parce que tout le monde va l'avoir vu, mais je vais en parler pareil. Mais la DCU est en train de prendre trop de place là, un peu partout sur la télé, puis là, les films qui vont sortir. La DCU est en train d'essayer de faire la même chose que Marvel a fait. Mais Marvel est en train de se planter là. Marvel fait plus des bons films. Marvel a arrêté quoi que... Non, c'est pas vrai. Marvel, quand ils font des films avec tout le monde ensemble, c'est plus des bons films. Fait que... Je sais pas. J'ai vraiment de voir ce que ça va donner. Parce que selon moi, Marvel va se planter. Peut-être pas avec Captain America, mais dans les futurs films, là, ils vont commencer à se planter rare. Parce que Rome n'a pas brûlé pour rien. Donc, selon moi, Marvel va se planter rare. Puis DC essaie de copier ce que Marvel a fait. Fait que selon moi, ça va éventuellement se planter aussi. Parce qu'il va avoir tout ce qui se passe à la télévision, plus tout ce qui se passe dans les films, au cinéma. Ça va être beaucoup trop. On va en avoir partout, on va être écœurés. Arrow, ça fait longtemps. Les fans commencent à avoir une certaine rogne avec Arrow. La qualité commence à diminuer. Quoique c'est parti quand même assez bas. C'est allé un peu plus bas. The Flash, moi j'adore par contre. Mais c'est parce que c'est The Flash. Supergirl, j'ai pas écouté, fait que je suis vraiment curieux de savoir si c'est bon. Mais les films vont sortir en ce moment, j'attends ardemment Suicide Squad. J'ai comme vraiment la chienne de Batman v Superman. On va voir ce que ça va donner. Laissez-nous les commentaires, savoir comment vous trouvez ça, justement, les différentes séries. Est-ce que vous aimez Arrow, The Flash, Supergirl? Est-ce que vous êtes anxieux de voir Suicide Squad? Et le nouveau Joker? Laissez-nous les commentaires, soit ici, soit sur Facebook, ou même sur Twitter. C'est maintenant confirmé. Et oui, confirmation. Neil Patrick Harris va jouer le comte Olaf dans la prochaine série de Netflix, A Series of Unfortunate Events. Donc c'est signé, c'est fait. Merci. Ça va être vraiment cool. Mais il y a plusieurs annonces qui ont été faites justement, parce qu'il y a Violette et Klaus et Sonny, les Baudelaire, qui font partie intégrante de la série. Hein? C'est pas juste le comte Olaf tout le long. Sinon, ça serait bien trop bon. Mais, fait que là, les acteurs qui ont été confirmés pour Violette et Klaus. On parle ici de Melina Weissman, qui joue justement la jeune Supergirl, la jeune Kara, qui a joué aussi la jeune April O'Neil dans le super bon film des Tortues Ninja, qui est sorti récemment. Donc, c'est une actrice qui n'a pas fait une tonne de trucs, mais qui a quand même un certain... Ce qu'elle a fait, ça a quand même une certaine importance. On parle ici des rôles très restreints, très petits, mais des rôles qui ont quand même un certain impact, parce qu'il faut quand même que tu fasses bien ta job pour que le personnage soit bien rendu. Fait que
C'est une bonne petite actrice qui va vraiment se développer. On va voir, c'est la première fois qu'on va la voir dans une série où elle va vraiment être mise de l'avant. Il y a aussi Louis Hines, ou Louis Hines, qui va jouer Klaus, qui est un jeune acteur complètement inconnu. Personne ne le connaît. Il est sorti des boulamites. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Il a passé des auditions, mais il a donné le rôle. Good. Ok, ça me va. J'ai pas de problème avec ça. J'ai hâte de voir du nouveau talent. J'espère simplement qu'il va être aussi bon que le premier Violette et Klaus. Et la petite Sonny, avec les dents d'enfer. Parce que j'ai adoré ce film-là, puis ça va être difficile de les déclasser. Ça va être difficile. Neil Patrick Harris, je suis confiant qu'il va faire un aussi bon job ou amener dans une autre dimension le personnage du comte Olaf. Fait que ça, j'ai pas peur à ce niveau-là. Il va y avoir une bonne job qui va être faite en arrière de ça. Par contre, aller engager des acteurs si jeunes, avec si peu de bagages et d'expérience pour prendre première place dans une série comme ça me fait un peu peur. J'espère que justement on est conscient chez Netflix vraiment des antécédents puis des attentes par rapport à la série-là, parce que c'est des attentes qui sont quand même très fortes, d'aller chercher un côté très lugubre. En même temps, je pense que ça peut vraiment donner de quoi de nice. Je suis comme tiraillé. En ce moment, je l'achèterai pas, mais je le vendrai pas non plus. J'attendrai un petit peu avant de me prononcer là-dessus. En même temps, j'attends fortement les noms qui vont popper, qui vont être associés à cette série-là, parce qu'il y a plusieurs personnages iconiques dans A Series of Unfortunate Events qui vont ressortir. Des différents oncles et personnes qui font partie du club. Billy Connolly, il y avait aussi... je me rappelle pas des noms de tous les personnages, mais c'était des grands acteurs qui ont fait un job débile. Dont Billy Connolly, que j'ai vraiment adoré dans ce film-là. Ça a été une grande découverte pour moi, puis c'est Elle-Douce. C'est quand même Elle-Douce. Donc, j'ai tellement d'attentes. Je pense que je m'en fais trop. J'ai peut-être emmené le truc un petit peu trop loin. Je vais attendre et vraiment essayer de me calmer sur A Series of Unfortunate Events et vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Donc, c'est tout pour les Geek News. Cette semaine, il n'y a pas eu une tonne de trucs. Mais j'ai jasé beaucoup. Essayer de me former à gueule prochainement. Essayer de amener plus de nouvelles. Puis élaborer moins sur les nouvelles que je veux parler. Parce que je pourrais en parler trop longuement. Donc, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ce serait grandement apprécié. Partagez nos différentes vidéos. Subscribez à notre chaîne. Très important. Venez nous jaser sur Facebook, Twitter et pourquoi pas Instagram. Partagez des photos de lampes. Ça va être nice. Puis on se revoit la semaine prochaine au Geek News de Popcorn. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.